Hola, comment stai Nurkassa? Me revoilà pour un format Looping Dot. Aujourd'hui, Pinocchio de 1940, par la Walt Disney Studios. C'est le deuxième long métrage classique, qui parle d'une marionnette qui, grâce à une petite fée, devient vivante, mais fait que des bêtises. Mais à la fin, il sauve son père, du coup il peut devenir humain. Voilà. Ce film a failli faire couler le studio, mais ça, je suis pas apte pour vous l'expliquer. Le film possède les premières scènes sous l'eau dans un dessin animé. Les animateurs ont dû créer une technique spéciale pour ça, qu'ils ont réutilisée pour la petite sirène. C'est pourtant Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan que nous pouvons voir dans le générique qui font sûrement un clin d'œil à des histoires que Walt Disney a voulu et pu réaliser. Dans ce générique, on peut aussi entendre le pervers Jiminy Cricket. Quoi? Vous vous étiez pas rendu compte qu'il aimait les fesses? Bah maintenant vous le verrez. Oh, et il y a un autre personnage pervers, la petite Cléo, qui veut embrasser tout le monde. Enfin bref, ce film me perturbe avec Figaro qui dort dans un lit taillé comme une tombe, ou encore Geppetto qui a des lunettes juste pour le look. 45 000 pipes et un sommeil lourd, mais un pistolet sous son oreiller. À la limite, ça m'étonne pas quand on voit le thème de ces horloges, qui, pour certaines, ont été réalisées en vrai, pour étudier le mouvement. Tout comme Pinocchio, qui vit grâce à la fée bleue, qui est dessinée de façon plus réaliste. Ça tranche avec le reste du film, mais ça reste cohérent. Elle laisse même une trace bleue quand elle use de sa magie. Grâce à elle, Pinocchio est vivant, et a un problème avec la physique du feu et de la fumée. Ça m'a choqué, je sais pas pourquoi. En plus, il ment pour la première fois au milieu du film, et peu par la suite, alors que c'est une de ses caractéristiques connues. Mais bon, au moins il fait une jolie pub anti-tabac. En parlant de trucs horribles, on en parle de la maltraitance des pantins du méchant. Ils sont tous avachés, contrairement à ceux de Geppetto. De même, il y a trop d'enfants dans ce bateau. Ils sont comment à l'intérieur? Oh, j'allais oublier, le plus drôle dans cette histoire, les deux méchants animaux qui sont clairement là pour le côté burlesque. Ils ont même le look approprié au genre cinématographique, à la Buster Keaton et Charlie Chaplin. Bon bah voilà, c'est fini. Abonnez-vous, likez, commentez, enfin si vous avez envie. Bisous bisous.